Jusqu'où faut-il aller pour traquer les tricheurs de l'AI ou de l'assurance accident? Il y a 2 ans, la Suisse avait été condamnée par la Cour européenne de Strasbourg pour un contrôle jugé trop intrusif. Berne vient donc de mettre en place un cadre légal pour cette traque. Il permet des enregistrements, des vidéos et même éventuellement la géolocalisation via un GPS ou un drone. Mais la levée de bouclier n'a pas tardé. Ulcérés par ces méthodes, des citoyens veulent un référendum. Le reportage de Anna Schlepfer. Une profession qui n'est pas reconnue, mais répandue. À Genève, on compte plus de 240 détectives privés. Alors si tout le monde peut s'improviser détective, comment les assurances peuvent-elles se fier à leur travail? On travaille avec 2 détectives, principalement. On est vraiment dans une relation de confiance avec eux. Les choses fonctionnent bien. Et il y a une charte qui a été établie que les détectives doivent signer. C'est-à-dire que cette charte les engage à respecter bon nombre de dispositions légales. Et ensuite, nous faisons un double contrôle parce qu'un de nos juristes, lorsqu'il reçoit le rapport, va vérifier que le cadre a été suivi et qu'on respecte les dispositions légales. La loi, c'est le credo de Philippe. Ancien policier des forces spéciales, il reconstitue ce jour-là pour nous une surveillance qu'il a réalisée pour l'AI. Sa cible, un homme avec une mobilité réduite des bras. Il nous emmène aujourd'hui au supermarché, là où il va prendre l'assuré la main dans le sac. On va essayer de se montrer un minimum de temps et que ce soit efficient. Donc là, je vais faire une petite pause et je vais regarder ce que fait mon sujet. Voilà. J'ai besoin de fouilles, donc ça tombe bien. Et puis là, je remarque que tout doucement, il s'approche de l'objectif, de mon objectif, celui que je me suis fixé et qui correspond aux attentes de l'assurance. Donc je vais entrer. L'objectif, le voici. Des packs de bière que l'homme ne devrait pas être en mesure de porter à bout de bras à cause de ses problèmes de santé. Alors pour s'en assurer, Philippe dépose discrètement des caméras. Voilà, alors ça c'est un objectif que je ne vais pas contrôler visuellement. Donc je double toujours ma prise de vue pour être sûr qu'un des deux va fonctionner. Pour les assurances, c'est quelque chose qu'il faut toujours faire, doubler ou tripler pour être sûr d'avoir l'image. Alors l'objectif c'est ça, on est à une hauteur qui est à l'horizontale, les premiers cartons sont au-dessus de l'horizontale, elle ne devrait pas pouvoir les prendre. Donc si elle les prend, ça va m'intéresser. Je vais pouvoir compléter mon dossier et c'est l'assurance et l'expert de l'assurance qui va pouvoir déterminer si là, on est dans un cas qui sort des clous ou pas. Après les observations faites par Philippe ce jour-là, l'AI diminuera la rente versée à cet assuré. Un cas de figure fréquent, voire systématique. Sur 10 mandats qui nous sont remis, on a 10 mandats positifs. C'est-à-dire que vous avez un médecin conseil qui dit, dans ce genre de cas, les statistiques nous donnent des séquelles suite à l'accident ou suite à la maladie de 3 à 6 ans. Le cas que je vous propose aujourd'hui, on en est à 15 ans. C'est vraiment un rendu quelque part à la vérité, à la société, à la justice, que de dire, voilà, on va arrêter de distribuer des fonds de manière indue. Le drone est pour moi assez intrusif. C'est quelque chose qui va prendre une image à une certaine hauteur, qui dit une certaine hauteur dit un angle large, et à partir de là, vous balayez tout ce qui se trouve dans cet angle, et là, on risque de sortir des clous. Là, le drone, pour moi, c'est dangereux.